Vous êtes avec nous dans l'univers des sons violents. You are with us in a universe of violent sounds. Allo Coda, voilà, je suis DJ, je mixe donc, et bon, je suis un fou de house et techno, et actuellement je fais un reportage sur la techno, donc, et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'avoir un rendez-vous avec vous pour faire l'interview, pour en parler un peu de ce mouvement-là. Oui. Ben, aujourd'hui, si vous pouvez, ouais. Ouais, d'accord, à Coda, ok, ouais. Euh, le métro, c'est quoi? Métro Bastille. Ça va faire un an que je mixe techno chez moi, comme tous ceux qui font de la house music. Ce que je veux maintenant, c'est connaître cet univers que l'on dit si fermé et connaître tous ceux qui font du mouvement house et techno à Paris. Je me suis aperçu que la Bastille était le centre du mouvement house et techno à Paris. C'est là-bas que l'on trouve la plupart des magasins de disques et la revue Coda. Bon, Paolo Fernandez, j'ai 24 ans, je suis dans ce milieu depuis 3 ans. J'ai monté une association qui s'appelait Happy Land pour faire des soirées techno. Et puis plus récemment, on a monté un magazine qui s'appelle Coda, qui a sorti 2 numéros et qu'on est en train de préparer le 3e. Qu'est-ce qui t'a amené donc dans la techno? En y allant à une première soirée. Ouais, non, parce que j'avais écouté cette musique et je trouvais que c'était intéressant. Et puis voilà, avec des amis, ils m'ont emmené à une soirée. Depuis quand la techno existe
existe-t-elle et d'où vient-elle en France? Enfin, depuis quand elle existe en France et à l'origine, Bon, d'où en est-ce qu'elle vient? France, on va dire que depuis 4 ans, enfin, d'après ce que je crois. Et au départ, on va dire qu'elle vient d'Angleterre, où on a vu le genre de premier, le type de rassemblement qu'on a vu en France débarquer, qu'on avait débarqué en France il y a 3 ans et demi, 4 ans, sont produits avant en Angleterre. Donc on peut estimer qu'il vient d'Angleterre, mais bon, il y a aussi des trucs à Chicago. Donc on ne sait pas trop d'où elle vient, quoi, dans le sens où bon, je pense que ça a été au niveau technique une maturation qui est arrivée à plusieurs endroits, quoi. Et c'est le rassemblement de tout ça qui a permis qu'il y ait vraiment une force, quoi, que tout le monde puisse se regrouper quelque part et qui donne ce phénomène, quoi. Maintenant, il est toujours partout, comme à l'origine, je pense. Moi, je pense pas qu'on doit choisir un droit d'origine plutôt qu'un autre, quoi. Le mot rêve, bon, ben, si on va voir dans le dictionnaire anglais, c'est battre la campagne. Alors battre la campagne, ça ne veut plus rien dire. C'est pour ça que justement il faut se battre pour que ce mot rêve ne soit plus utilisé par rapport aux soirées techno en France. Parce que bon, battre la campagne, c'était ce qui était fait avant, on va dire il y a 3 ans et demi, 4 ans. Effectivement, on trouvait un entrepôt, on mettait du son, on trouvait des DJ. Et bon, on mettait un numéro de téléphone et les gens couraient pour savoir où était la soirée, quoi. Et puis bon, bah, étant donné que c'était des endroits illégaux, la police leur courait après, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement c'était battre la campagne. Maintenant c'est plus du tout ça, quoi. Et donc il faudrait arrêter de toujours utiliser ce mot rêve, quoi. Ben, pourquoi ils ne se réservent pas du même endroit? Ben, parce que le public est exigeant. On a un public exigeant, donc il faut à chaque fois leur amener des trucs intéressants. Donc trouver des nouveaux lieux, tout ça, et c'est ça un petit peu le but du jeu, quoi. Et c'est pour ça que ce mouvement-là, enfin, ne prend pas en discothèque, parce que c'est un endroit fixe, et les gens ont envie d'avoir des choses nouvelles, quoi. Mais bon, tout ça, ça va se tasser, quoi. Je veux dire, je pense pas que des endroits on en trouvera sans arrêt. Donc arrivé à un certain moment, je pense qu'on va refaire la boucle et en revenir à ceux qui ont été utilisés la première fois. Et ça, c'est l'évolution logique, quoi. Je suis un organisateur de soirée, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et en même temps rien dire du tout. Disons que j'organise depuis le début du mouvement, si on peut appeler un mouvement rêve, exactement moi j'appelle ça plutôt un mouvement techno. Mais c'est quand même le mouvement rêve en lui-même, c'est-à-dire de soirée type comme il peut y avoir, c'est un mouvement qui a débuté à Londres. Ça se fait vraiment, maintenant je sais qu'à Londres il y a des choses incomparables par rapport à Paris, il y a des rêves de 15-30 000 personnes, des réunions, des manifestations qui sont vraiment des mouvements de foule. Parce que maintenant ça représente une culture, ça représente un mouvement tel qu'on ne peut pas passer sans l'ignorer. À Paris, ça allait beaucoup moindre. Moi, je sais que là, bon, ça a avoisiné les 5-6 000 personnes, mais ça n'a pas la même ampleur que ça a eu, disons, en Angleterre. C'est vrai que les endroits utilisés pour les rêves sont quand même assez originaux, c'est quand même assez insolite, que ce soit une église, une cave ou tout simplement un château. Ça change quand même du contexte discothèque à la parisienne, quoi. J'ai surtout fait ce reportage pour connaître les principaux acteurs du mouvement house et techno à Paris. Mais bon, ce qui me plaît surtout, c'est la musique en elle-même. Et bon, j'aimerais savoir par contre ce que représente réellement cette musique, quoi. Ce qui représente cette musique, ben, c'est peut-être un retour aux sources. Je veux dire, quand on voit, c'est un retour aux sources avec peut-être des techniques nouvelles, quoi. Par exemple, quand on voit une bassline, ce n'est ni plus ni moins qu'une boîte à rythme qui va permettre de retrouver des rythmes
qu'on avait déjà l'habitude d'écouter quand on était un petit peu plus primitif, quoi, tout ce qui était un petit peu tambour et tout ça, quoi. C'est simplement une technologie qui permet de revenir un petit peu en arrière, quoi. En arrière toujours, mais en ayant des tendances actuelles, quoi. Ok. Et comment C'est plutôt tribal, quoi. Donc je pense que c'est une musique assez tribale, enfin, qui se rapproche plutôt de tout ce qui est mouvement naturel, quoi. C'est-à-dire battement de cœur, pulsation, ce genre de choses, quoi. ok. Et comment vois-tu l'évolution de la techno en France et dans le monde? La techno, il faut la voir comme un laboratoire. Je pense que c'est dans cette musique-là qu'on va trouver des choses qui vont permettre de faire évoluer les autres musiques, quoi. C'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est à la limite ça qu'il faut voir, quoi. Puisque bon, la techno, c'est vrai qu'elle ne réinvente rien, elle est plutôt là pour styliser. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on prend des sons un petit peu à droite et à gauche, et ces sons sont travaillés d'une certaine façon, dans une certaine idéologie, quoi, pour justement après trouver l'essentiel, quoi. Quand je disais tout à l'heure que c'était assez primitif, c'est ça en fin de compte, c'est au niveau graphisme, tout devient un petit peu essentiel, quoi. Et la techno, l'évolution de la techno, c'est d'épurer un petit peu tout ça pour rester dans ce qui est vraiment évident, quoi. Ok. Et en France, y a-t-il beaucoup de DJ techno? Beaucoup de DJ, il faudrait déjà d'abord définir la définition de DJ techno, entre guillemets, savoir si c'est quelqu'un qui va pousser des galettes ou si c'est quelqu'un qui va mixer, quoi. Donc on va estimer qu'ils sont 25, qui ont fait plus de, on va dire, 5-6 soirées, quoi. Mais des vraiment bons, on va dire qu'il y en a une dizaine, quoi, qui sont prêts, qui sont arrivés à un niveau assez bon, quoi. Enfin, assez bon, ça veut dire qu'ils sont capables de faire une musique durant une soirée et faire bouger les gens, quoi, sans qu'ils s'en lassent. Ok. Et donc, parmi ces DJ, est-ce que certains composent et arrivent à faire ensuite un maxi? Parmi les bons, ils sont très peu encore à avoir fait, quoi. Je veux dire, ok, il y a Laurent Garnier, qui est quand même notre fer de lance, quoi, quelque part, puisque il a sorti pas mal de choses, et puis c'est vrai qu'il s'exporte un petit peu partout. Et on a des gens qui arrivent après, des DJ qui arrivent après derrière, qui ont fait un morceau, 2 morceaux, mais c'est assez difficile à l'heure actuelle en France. Comme Olivier Le Castor, comme Guillaume La Tortue, Lauren X, Brainwasher, qui en a fait un aussi. J'en oublie peut-être, quoi. Mais en tout cas, il n'y a que Laurent Garnier qui en a fait plus d'un. Sinon, les autres DJ ont fait un morceau ou sont en train d'en préparer. Mais vu actuellement ce qui se passe par rapport aux maisons de disques, c'est assez difficile qu'ils puissent faire sortir un produit, quoi. Olivier Le Castor a été le sortir chez Ciso. La Tortue, c'est une autopromo, c'est une autoproduction plutôt. Brainwasher a été le faire chez Bonsaï, qui n'est pas, ces 2 labels ne sont pas français, quoi. Il n'y a que Laurent Garnier qui signe à la FNAC, qui est français, quoi. Comme Lauren X, qui a aussi signé à la FNAC, mais ils sont très peu, quoi. Et ce qui m'a amené à être DJ, c'est j'ai toujours voulu ça. Quand j'étais tout gamin, quand j'avais 10-11 ans, j'ai dit je serai DJ à mes parents, et c'est l'attirance vers la musique, et c'est surtout l'attirance vers la musique, je crois. Il n'y a pas rien d'autre, quoi. C'est surtout la musique qui m'a hypnotisé, je crois. Mes tendances actuelles, c'est house et techno. C'est techno de Détroit, house Chicago, pas mal de trucs allemands aussi qui sont déjà un petit peu plus durs, et pas mal de garage new-yorkais. Moi, j'essaye de faire un mélange de plein de choses, quoi. J'aime pas que jouer que techno ou que garage, j'aime bien tout mélanger. Donc voilà l'histoire. Alors, depuis quand tu t'es mis à la production? Depuis quand je me suis mis à la production, j'ai commencé en 80.
J'ai fait mon premier disque en Angleterre qui est sorti chez Creed Records. Et ça, c'était la maison de disques de Eastern Bloc. C'est une grosse boutique de disques à Manchester. Et mon premier disque s'appelait French Connection. Et où est-ce que tu vas chercher tous ces sons un peu hypnotiques? Parce que c'est vrai que quand on écoute tes disques, il y a vraiment des morceaux qui sont vraiment cherchés, quoi. Bah, je passe sur mon dernier, sur À bout de souffle, j'ai dû mettre 6 heures pour trouver juste un son, quoi. Je trouve un son qui me plaît, après je vais le travailler jusqu'au moment où je vais être content. C'est vrai que je vais laisser le morceau tourner en boucle pendant des heures, et si le truc me plaît au bout de 5 ou 6 heures, alors que j'ai entendu toujours un pied et puis juste un gimmick par-dessus, ça veut dire que ça va, tu vois ce que ça veut dire que je passe à un autre truc. C'est vrai que je prends pas mal de temps à faire mes morceaux, quoi. Et est-ce que tu penses que en France, on veut déjà arriver à l'âge adulte de la techno où on est encore un peu jeune, quoi? Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la production ou vis-à-vis des soirées? Vis-à-vis de tout, quoi. Je crois que la France est en train d'exploser. Non, je pense pas qu'on soit arrivé à l'âge adulte, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent. Et c'est vrai que les jeunes font leur choix, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont dans les soirées garage, plein de gens qui vont dans les soirées progressives, plein de gens aiment le hardcore. Et c'est bien, quoi. Je trouve que la France est en train d'exploser là-dessus. Je pense pas qu'on soit au top niveau comme les Anglais, comme les Allemands, mais c'est vrai que c'est très intéressant et je trouve que les DJ français ont quand même beaucoup de culture vis-à-vis de pas mal des DJ anglais ou même des Allemands ou quoi que ce soit. Je trouve qu'on connaît très bien la house et les gens qui ont été là-dedans depuis le début connaissent ça de A jusqu'à Z. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve ça très bien, quoi. C'est vrai qu'en France, c'est bien. La France, c'est bien. J'ai interviewé Laurent Garnier qui lui est un DJ surtout house garage américaine, quoi, surtout les sons de Chicago et Détroit. Maintenant, je suis retourné à la Bastille pour interviewer Jérôme Pacman et Bertrand, qui sont des DJ plutôt trance, techno et progressive. Laurent Garnier ainsi que Guillaume Latortue et Olivier Castor ont été les pionniers en France. Et maintenant, on peut considérer Bertrand et Pacman comme la nouvelle génération de DJ. Je m'appelle Bertrand, j'ai 22 ans et je suis DJ depuis 4 ans et je travaille à BPM Records. Voilà. Bonjour, Olivier, on m'appelle El Gringo. Pareil, DJ, travaillant à BPM Records. Je vous salue tous. Bon, et depuis quand est-ce que vous êtes DJ? Moi, ça fait 4 ans. J'ai commencé avec les premiers rêves en fait en France et j'ai débuté dans les toutes premières rêves en France. J'ai pas de tendance préférée, je déteste ce qui est hardcore, trash, tout ce qui se rapproche du heavy metal, mais j'ai un fait pour tout ce qui est techno de Détroit et trance en fait. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous mixez dans une rave? On essaie de donner du bonheur. C'est un mode d'expression, c'est simplement transmettre aux gens les sentiments, transmettre des émotions, transmettre un certain feeling qui est propre, puis c'est les faire s'éclater surtout. Je suis Jérôme Pacman, je suis DJ dans les soirées depuis 3 ans à peu près. Je suis aussi étudiant, enfin, jusqu'à maintenant. J'ai dû laisser tomber là cet été. Mais bon, et puis maintenant je vais m'adonner surtout à la production musicale aussi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à être DJ? La fête. Parce qu'avec le temps ça a évolué. Ah oui, ça suit l'évolution du son. Le son fait avancer les DJ font avancer le son, je dirais, donc ça va très vite en fait quand même. Et quelle technique utilises-tu dans tes mix? La mienne,
pas dire, pas une technique particulière, quoi. Ça dépend ça dépend, hein. C'est par période, ça va plus être une technique ou une autre, enfin bon. Mais c'est un mélange, de toute façon, c'est un mélange à base de techno, quoi. En France, on critique souvent la techno anglaise. On a tendance à dire que c'est une musique qui est quelque peu dépassée. Moi, de mon avis personnel, j'ai le souvenir d'une soirée Orex, donc les soirées Wake Up, où il y avait deux DJ anglais qui s'appellent Carl Cox et Colin Dale, et je trouve que c'est vraiment une musique excellente. Je me suis demandé si ce mouvement était une nouvelle culture qui est en train de se créer pour les jeunes. Donc je suis retourné interviewer les principaux DJ et organisateurs de soirées. Et j'ai commencé par Radio FG, qui est par ailleurs la seule radio house et techno en France. FG 98.2. Moi, je suis le président de l'association qui exploite la fréquence depuis très longtemps. Et j'ai pris à main, enfin j'ai été élu président en 1991 et la radio à l'époque n'était pas d'ailleurs une radio techno, c'était une radio assez généraliste sur un format parisien et musical. Et avec quelques amis, nous avons cherché à donner un nouveau souffle à cette radio et nous sommes interrogés sur quels étaient les courants musicaux les plus porteurs, les plus actuels et surtout ce qui nous intéressait c'était d'être en phase avec les moins de 25 ans. On voulait à tout prix faire une radio vers les jeunes, pour les jeunes, et à partir de considérations liées essentiellement à leur mode de vie, à leurs loisirs. Donc on a perçu l'arrivée du courant techno en France, qui était à l'époque plutôt underground, qui était un courant un petit peu marginal, mais on savait déjà que ça marchait très fort en Allemagne, très fort en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et donc, lorsqu'il a fallu choisir définitivement un format radio, notamment une couleur musicale, nous avons dit on va être la première radio house et techno de France. Comme vous le voyez, on s'occupe de lutte contre le sida. Hein, je porte le t-shirt d'une grande soirée qui s'appelle les Balades de l'amour. Bon, c'est un hasard, mais c'est comme ça. Effectivement, lorsqu'on fait quelque chose avec les jeunes et pour les jeunes aujourd'hui, notamment les moins de 25 ans,
il est clair qu'on ne peut pas passer à côté du problème du sida. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons choisi de construire à travers la radio toute une couleur musicale et tout un accompagnement de l'information sur le sida. Et on pense que la musique est un bon vecteur de communication, c'est un bon vecteur de solidarité, mais aussi pour avoir envie d'être ensemble. Donc on soutient cette musique. Voilà. J'ai démarré la Formule House et Techno avec FG en avril 92. Bon, j'ai été animateur pendant 1 an, de la tranche 12h-15h, et puis là, depuis la rentrée, je suis coloriste d'antenne, et entre 17h et 19h30, je m'occupe de l'Happy Hour, qui est un magazine de mix en première partie, en deuxième partie, un magazine concernant toute la House Nation, avec infos sur les soirées clubs, les raves, la présentation de DJ, de journaux consacrés à la techno, enfin tout ce qui est mouvement house, tout ce qui tourne autour de ce mouvement, on essaie de l'exploiter en radio le soir. Moi je bouge beaucoup en Allemagne, en Angleterre, en Italie, et la house, cette musique de dance à la base est vraiment beaucoup plus présente. C'est un mouvement de société en Angleterre comme en Italie, comme en Allemagne, quoi. Je veux dire, dans la rue, à la télé, c'est de la dance, c'est de la house, alors qu'en France c'est encore du commercial, et des grosses radios comme Énergie et compagnie vous bassine depuis 10 ans avec la même soupe, donc je pense qu'il y avait un créneau à prendre. Il y a des radios rock, il y a des radios classiques, il y a des radios info. Pourquoi pas faire une radio à part entière sur la house et la techno, parce qu'il y a créneau à prendre et il y a matière, puisque la production est énorme, quoi. Moi qui sors beaucoup en club et en rave et tout ça, je veux dire, le public s'élargit énormément, quoi. Je veux dire, là, depuis septembre, il y a encore un... Je veux dire, je pense qu'à Paris, on arrive à générer et à faire sortir... entre 8 et 10 000 personnes par week-end, quoi. C'était 3 000 il y a 2 ans. Bon, tous les ans, je pense qu'on arrive à convertir 2 3 000 personnes, quoi. Enfin, il y a les gens qui s'avouent, qui s'affichent dans les raves, et puis il y en a d'autres qui écoutent FG, mais qui le disent pas forcément, parce qu'FG, bon, c'était fréquence gay, bon... Dans des milieux, ça fait pas bien de dire qu'on écoute FG, parce que tout de suite, t'es catalogué PD, tout ça, bon, c'est... Ouvertement, on a à peu près 90 000 auditeurs. Mais je pense qu'on en a un peu plus, mais qui avouent pas forcément écouter FG. Ils l'écoutent chez eux en cachette, mais bon voilà, quoi. C'est le problème des radios, enfin, entre guillemets, minoritaires, quoi. Dans cette musique, y aurait-il un message? Un message. Un message, oui. Enfin, je pense qu'il y a un message. Enfin, être soi, à la limite. Parce que bon, comme je disais tout à l'heure, c'est une musique qui pour moi devient primitive. C'est-à-dire que bon, on se rapproche des pulsations de corps, enfin du cœur, ce genre de choses. Donc ça serait plutôt être bien avec soi-même, quoi. Et c'est vrai que bon, ça peut être... c'est assez difficile à expliquer, quoi. Je veux dire, je pense que le mieux c'est... Enfin, quand je disais tout à l'heure que cette musique, elle doit t'envelopper, quoi, t'entendre, enfin, tu dois l'entendre par rapport à ton corps. C'est un petit peu ça, c'est être en harmonie, quoi. Donc, ça serait, grosso modo, le message de trouver, sans être complètement new age ou quoi que ce soit, quoi. Je pense que c'est apprécier cette musique et être bien. Puis, à ce moment-là, je vois pas ce que tu ferais dans une soirée techno, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de message, style. Ce qu'il faut savoir, c'est pas un mouvement qui est en train de dire merde à la société, quoi. Je veux dire, quand on fait une analyse globale des gens qui font cette musique, des gens qui gravitent autour de tout ça, la moyenne d'âge est vraiment très jeune, quoi. C'est pas nos futurs des punks, c'est pas merde à la société ou quoi que ce soit. C'est des structures parallèles qui sont en train de se monter, où je veux dire, les gens maintenant, enfin, on essaie de trouver quelque chose de différent, quoi. C'est un état... C'est même pas ça, c'est pas un état dans l'état, c'est une façon d'être sans plus, quoi. Je veux dire, on casse pas tout dans les soirées, je veux dire, les gens sont là pour s'amuser, et ils sont pas là pour... Il n'y a pas une revendication qui fait que les gens qui écoutent la techno soient des guerriers, quoi, ou des casseurs.
souvent on rapproche le mouvement techno du mouvement des années 70, l'esprit peace and love, le retour. C'est vrai que c'est l'unité, quoi. C'est un retour aux sources. Et la joie, la bonne humeur, l'envie de vivre, de danser, de s'amuser, quoi. Mais c'est un mouvement, quoi. C'est pas une mode à mon avis, c'est un mouvement, c'est la musique, c'est une façon de s'habiller, une façon de s'exprimer, de vivre avec les gens, quoi. C'est vraiment une unité, je trouve, un mouvement, quoi. C'est quand même c'est une population, c'est énorme, quoi. Ça va du gamin de 15 ans jusqu'à des personnes qui ont 35, 40 ans. Tout le monde, beaucoup de gens vont en rêve, quoi. Il n'y a pas vraiment un look ou une personne. C'est mélanger les rêves. Il y a de tout, de tout, de tout, de tout. C'est vrai que la presse n'y connaît rien, donc la presse raconte que des conneries vis-à-vis de la techno. Ça c'est vrai, mais non, c'est pas marginalisé. C'est vrai que maintenant maintenant il y a plus le top 50, mais il y a eu pas mal de titres techno qui étaient à la rigueur franchement underground. Tu prends l'exemple de French Kiss de Lil Louis, c'était quand même un titre, il n'y avait pas de paroles, c'était hyper minimaliste et c'est un titre qui arrivait au numéro 1. C'est-à-dire que c'est quand même accepté maintenant par tout le monde. Il y a des fringues techno, les gens s'habillent techno, ils regardent des vidéos techno, il y a des émissions, il y a des radios techno, il y a des fanzines. C'est plus un mouvement underground, quoi. Et c'est vrai que maintenant c'est complètement accepté. Enfin pour moi c'est accepté par tout le monde. Il y a plein de gens qui n'y connaissent rien et qui ont envie d'apprendre là-dessus. Moi j'ai fait plein d'interviews avec plein de radios qui n'y connaissent rien et tout, mais c'est des gens qui ont envie d'apprendre. Et c'est vrai que c'est un milieu maintenant comme le rock, c'est normal, quoi. C'est normal. C'est encore une soupape de sécurité, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que bon, la techno va toucher toutes sortes de milieux, quoi. Des gens qui sont au chômage, des gens qui ont des problèmes, des gens... on va pas non plus récupérer tous les problèmes de la Terre dans la techno, hein. Il faut pas arriver à des extrêmes comme ça, quoi. Mais je pense que les gens qui viennent dans ce style de soirée, ils viennent se défouler un peu. Donc ça place dans une culture sociale avec tous les problèmes qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est un défouloir, enfin une soupape, quoi, tout simplement, quoi. C'est comme une soupape que les gens qui viennent réagissent différemment, quoi. Encore une fois, c'est pas des gens qui sont là pour tout casser. C'est pas même si elle est là pour freiner, enfin pour être une sortie de secours entre guillemets, quoi. Bon, sortie de secours, ça veut dire qu'on va aller ailleurs, mais c'est pas dans ce genre de soirée, il n'y a pas une réaction, encore une fois, qui va contre la société. Et peut-être que est là la différence de la techno. Par rapport au rap, quand on voit des trucs de Public Enemy, je veux dire, ou quand tu vois les films de Spike Lee, je pense pas qu'un jour on fera un film sur la techno avec ce genre de termes, de ce genre de problématiques. Parce que c'est pas du tout la techno, c'est pas du tout ça, quoi. Nous, ça serait plutôt... c'est peut-être pas ça, mais on se rapprocherait de ça, ça serait plutôt l'état de l'être, quoi, de la personne, quoi. C'est vrai que c'est un milieu high-tech, quoi. C'est vrai que tout ce qui est nouveau, puisque la base même de cette musique, c'est des innovations technologiques, quoi. Mais quelque part dans tout ça, c'est peut-être pour retrouver l'homme.
tout ça encore, c'est philosophé, quoi. Je veux dire, il faut le vivre. Keep house music alive.